Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Freddy Lebert. Vraiment, je suis super heureux de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Après la première étape, vient enfin l'étape de transition, donc la deuxième étape. Alors aujourd'hui, avant toute chose, je vous demanderai de pouvoir vous abonner et de laisser vos commentaires sur la chaîne. Je voudrais tout d'abord vous remercier à l'ensemble des internautes qui ont vraiment accueilli merveilleusement ma première vidéo, me disant effectivement, notamment au travers de Montréal, où j'ai eu pas mal de commentaires, de nombreux soutiens positifs, notamment je l'envoie un big up spécial à Philippe et à Nathalie, ils se reconnaîtront tous les deux. J'envoie aussi On n'est pas plus royaliste que le roi en Guadeloupe, l'ensemble des internautes et des mobiles notes qui m'ont laissé leurs commentaires. Donc je vous remercie aisément. J'envoie aussi un spécial à Hugo, aussi à Jean-Yves, et puis un big up spécial vraiment à Annie. Annie qui a vraiment été prolifique à mon endroit. Je la remercie beaucoup. Et bien sûr la France hexagonale, Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux. Merci à tous et merci pour tous ces commentaires. Le Luxembourg, je remercie spécialement aussi une amie qui s'en reconnaîtra. Je te remercie pour l'ensemble des sollicitations que vous m'avez faites. Voilà, aujourd'hui, l'étape 2, l'étape de transition. Alors, je voudrais vous dire déjà que cette étape, elle est très courte. Parce que ce n'est pas une étape où réellement de nombreuses choses s'effectuent. C'est une étape, comme on dit, de transition. Donc la transition, elle est assez courte. Mais c'est une étape quand même qui demeure fondamentale. Parce qu'une introduction, elle a pour but fondamentalement de faire quoi? De créer, comme on a vu, la dynamique de communication qui doit s'effectuer avec aisance. Mais dans cette étape, qui est donc fondamentale, on doit retenir une chose d'importante. On ne peut pas faire deux fois une bonne première impression. Vous ne pouvez pas le faire deux fois, vous ne pouvez le faire qu'une fois. Donc autant le faire bien. Et ça me permet de rebondir justement sur une question d'un internaute, Jean-Marc justement, qui m'a posé une question et qui je pense permettra d'illustrer un petit peu le propos. Il me disait, si il effectue avec parcimonie l'ensemble des éléments que je lui ai transmis, il les mettait en place, est-ce qu'à coup sûr il allait avoir un bon résultat? Donc je suis tenté de lui dire qu'effectivement je ne peux pas stricto sensus lui dire que clairement il va avoir des résultats maximum, mais que ce qu'il faut, c'est déjà dans l'entame de pouvoir mettre les ingrédients que je t'ai transmis. Parce que ce sont des ingrédients qui sont essentiels. Par contre, il y a deux choses qui vont te permettre d'améliorer ton résultat, de maximiser ton résultat. La première des choses, c'est la loi de la moyenne. La loi de la moyenne, c'est-à-dire que nous tous, dès qu'on fait quelque chose, nous avons une loi de la moyenne, c'est une loi naturelle qui s'embarque. Cette loi, c'est par exemple sur un échantillon de 10 personnes, prenons un exemple de 10 personnes, si tu fais une bonne introduction, ton introduction impactera ta cible, par exemple, 5 fois sur 10. Donc on te dit que ta moyenne est de 50%. Ça, c'est ta loi naturelle. Quelqu'un d'autre, ça peut être 30%, d'autres personnes, ça peut être 20%. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a 20% ou 30% ou même 50% qu'à terme, tu auras de meilleurs résultats qu'eux. Parce qu'il y a la loi de la moyenne. Donc la seule manière de pouvoir augmenter ton résultat, c'est que tu augmentes ton échantillon. Mais en même temps, avec la loi de la moyenne, il y a ce qu'on appelle la courbe d'expérience. La courbe d'expérience, c'est la faculté de répéter les choses et de développer naturellement des habiletés à le faire mieux. Je te donne un exemple. Lorsque tu conduis, si tu conduis, tu as le permis, lorsque tu conduisais à tes débuts, tu n'es pas aussi à l'aise à tes débuts qu'aujourd'hui. Parce que c'est la pratique qui te confère cette habilité à le faire mieux. Je connais personne qui a l'habitude de marcher, qui se réveille le matin et qui dit quel pied je dois mettre devant l'autre pour pouvoir arriver à la salle de bain ou pouvoir aller dans la cuisine. Par contre, s'il reste 6 mois sans marcher, je ne te le souhaite pas, sache que tu seras comme tout le monde, tu seras obligé d'apprendre à marcher, donc de faire de la rééducation. Donc, les deux éléments que tu dois utiliser aujourd'hui au travers de la technique que je viens de te transmettre, qui est simple, comme je l'ai dit a priori, c'est de pouvoir répéter les choses régulièrement. Donc, ça va te permettre de développer des habiletés naturelles à le faire, en un. Et la deuxième étape, c'est que ta loi de la moyenne, si tu veux augmenter ton résultat, tu dois augmenter ton échantillon. Parce que plus ton échantillon sera grand, plus ta moyenne s'en trouvera bonifiée. Voilà. Donc, j'étais donc à la phase de transition. Cette phase de transition, comme je vous le disais, elle est très courte. Donc,
pour pouvoir aller chercher les informations pertinentes dans cette phase-là, il s'agira fondamentalement de d'abord dire pourquoi vous êtes là. C'est la première des étapes. Dire pourquoi on est là. Donc, tout de suite après l'introduction, il faut pouvoir, c'est la bienséance, dire la raison de notre venue. Mon objectif, c'est effectivement de vous faire part de certains processus qui pourraient améliorer votre activité. En ce sens qu'aujourd'hui, vous pouvez maximiser le développement de votre activité, par exemple, par des attraits numériques pertinents. Donc, on dit pourquoi on est là, mais en même temps, on pique la curiosité du chaland. Parce qu'effectivement, et ça c'est le deuxième argument qu'il faut faire, lorsqu'on pique la curiosité du chaland, on fait un point d'interrogation dans sa tête. C'est-à-dire qu'on lui donne envie d'aller plus loin. On suscite un intérêt chez notre interlocuteur. Des fois, quand vous regardez des séries pour les messieurs comme les dames, vous regardez des séries télévisées, des fois il y a certains teasers qui vous permettent, vous, de pouvoir dire « Ah mais tiens, je vais regarder la prochaine série parce qu'on vous donne des extraits alléchants. » Votre objectif aujourd'hui, c'est pareil. C'est quand vous parlez avec un client à l'entame, donc à cette phase de transition, premier élément, vous dites pourquoi vous êtes là. Deuxième élément, vous piquez sa curiosité. Et enfin, et c'est aussi un élément très important, c'est de qualifier la personne qui est là. Au travers notamment d'une communication active, de poser des questions qui permettent de mieux cerner la personnalité, la personne qui est en face de vous, au travers de choses qui sont des éléments essentiels pour pouvoir, de manière pertinente, lui faire une bonne présentation. Donc la phase de transition, c'est une phase courte, mais vraiment où nous allons chercher les éléments les plus importants dans l'entonnoir de communication, permettant d'adapter la communication au chaland, à la cible à laquelle nous adressons. Je vais vous donner un exemple simple. Si par exemple vous commercialisez du mobilier de bureau et que vous avez le souhait ou l'envie de pouvoir communiquer avec votre chaland en phase de prospection, il est important de lui dire qu'effectivement vous faites du mobilier de bureau, mais vous pouvez aussi, dans le questionnement qui peut piquer sa curiosité, lui dire: est-ce que vous saviez qu'un bon agencement en mobilier augmentait de 50 à 60% la productivité de vos employés, que ça participait à un non-absentéisme au sein de vos employés. La seule chose que le client aura lorsque vous lui direz ça, c'est un point d'interrogation. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, comme la curiosité elle est piquée, vous pourrez lui faire une présentation adéquate pour lui faire découvrir l'ensemble du spectre des éléments qui lui permettront de gagner en efficacité et en productivité. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous demande encore une fois de vous abonner et de laisser vos commentaires, parce que c'est avec vos commentaires que nous pouvons co-construire cette démarche qui nous anime, d'aller dans le sens de la perfection et de faire de vous des pépites en communication. Bonne journée et à bientôt.